Europe 1. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Alors on va parler avec vous d'œufs ce matin, d'œufs, une filière agricole qui s'inquiète puisque jusqu'ici elle parvenait à répondre à la demande des Français, mais voilà, ça n'est plus le cas. Est-ce que vous savez combien on utilise d'œufs en France chaque année ? Le chiffre est hallucinant, près de 15 milliards. La consommation moyenne des Français est passée de 200 œufs par an et par personne il y a 10 ans à 224 en 2024 et ça n'est pas fini. Cette demande ne cesse pas de croître. L'œuf, c'est une protéine de bonne qualité qui a été réhabilitée par les nutritionnistes et surtout, c'est une protéine bon marché. Quand le pouvoir d'achat est serré et qu'on mange moins de bœuf, on fait des omelettes. Ah mais ça veut dire donc qu'il faut augmenter la production. Oui, alors notre pays était quasiment autosuffisant, c'est le premier producteur européen, mais vu la hausse frénétique de la demande, ça commence à ne plus être le cas. Si les élevages ne répondent pas vite, on devra importer des œufs, ce qui serait quand même bien dommage, puisque les consommateurs veulent des œufs produits en France. C'est là qu'il est utile d'avoir en tête des ordres de grandeur. Les producteurs d'œufs alertent. Pour simplement suivre la hausse de la consommation en France, il faut ajouter aux élevages français, tenez-vous bien, 1 million de poules pondeuses chaque année. 1 million par an, mais c'est énorme. Où est-ce qu'on va les mettre toutes ces poules ? Et la filière compte que sur 3 ans, elle doit ouvrir un poulailler de taille moyenne par semaine pour tenir le rythme. Et c'est là que ça se corse. Parce qu'implanter ou agrandir des poulaillers en France, c'est très compliqué. Les producteurs le savent bien. Quand on leur a demandé d'arrêter d'élever des poules en cage, il a fallu qu'ils augmentent les surfaces de 20%. Et si les consommateurs trouvaient vertueux d'avoir des œufs de poule élevés au sol ou en plein air, ils n'avaient absolument pas envie d'avoir des volailles qui gambadaient par centaines à côté de chez eux. Ils rêvent tous du poulailler de mémé au fond du jardin. Mais quand on y réfléchit une minute, on se rend vite compte qu'on ne peut pas avoir de cette façon des œufs pour tout le monde. 15 milliards d'œufs, ça n'est pas possible. Donc il faut ouvrir de grands poulaillers. De grands poulaillers, oui, mais je vais écorner une autre idée reçue. Les poulaillers français sont en taille parmi les plus petits d'Europe. Moyenne, 20 000 poules pondeuses. Ça paraît beaucoup, mais souvenez-vous des ordres de grandeur et des besoins de la population. En fait, ce qui pose problème en France, c'est que les seuils de taille à partir desquels les éleveurs de poules doivent remplir des dossiers compliqués de type industriel et subir des enquêtes publiques interminables pour avoir le droit d'ouvrir sont très très bas. 40 000 poules. C'est bien plus bas que dans le reste de l'Union européenne où c'est 65 000 poules pour atteindre ce seuil. Résultat, les projets achoppent, les producteurs renoncent. Alors, on ne parle évidemment de ne pas faire des poulaillers à l'ukrainienne à plus d'1 million de poules, mais si la France ne s'aligne pas simplement sur les normes de ses voisins, elle se condamne à manquer d'œufs et à les importer. Et le pire, c'est qu'elle n'importera pas des œufs de plein air, mais des œufs issus de poules en cage, ceux qu'elle ne veut absolument pas produire sur son sol. Elle aura donc perdu sur tous les tableaux. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel.